Mais d'abord, le documentaire Père sans enfant, diffusé il y a 2 ans, fait enfin bouger Québec. Imposition de maximum de dons et création d'un registre national. Le gouvernement souhaite aussi pouvoir sévir contre les donneurs artisanaux qui dépassent la limite. Je me suis entretenue un peu plus tôt avec le ministre de la Santé. Monsieur Dubé, bonsoir. Bonsoir. Donc, le comité d'experts qui émet ces recommandations, ma première question, allez-vous les appliquer? C'est certain. Je pense, d'ailleurs, je veux commencer en vous remerciant pour le travail qui a été fait depuis 1 an, parce qu'il n'y avait rien de tout ça qui serait peut-être arrivé ici. Il n'y avait pas le travail que vous avez fait. On a mis en place un comité d'experts qui est arrivé déjà avec des recommandations qu'on peut appliquer tout de suite, d'autres qu'on va appliquer un petit peu plus tard. Je donne par exemple une des recommandations, c'est de limiter le don de sperme par personne, par donneur, à 10. 1-0. Et ça va être applicable le plus rapidement possible avec les différents centres qui vont s'engager à faire tout ce qui est possible pour limiter le nombre de dons de sperme par personne. Donc, vous parlez d'un maximum qui touche seulement les dons en clinique de procréation assistée, mais ça ne touche pas les donneurs artisanaux. Bon, les donneurs artisanaux, c'est beaucoup plus complexe, comme vous savez. Je pense que ce qu'on a réalisé avec le comité d'experts et des recommandations qui ont déjà été faites, c'est qu'il faut mieux communiquer que la plupart des femmes se qualifient pour un don gratuit. On peut aller jusqu'à 6 dons gratuitement. Alors, je ne vois pas pourquoi les femmes qui ont accès à ces dons de sperme-là gratuits prendraient la chance d'aller vers ce qu'on appelle les dons artisanaux, si vous permettez. On les appelle comme ça. Alors, je pense qu'il y a eu on a fait beaucoup de vidéos, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été initiées suite à la mise en place du groupe d'experts. Mais pour la question des dons artisanaux, on ne peut pas les empêcher comme tels. Est-ce qu'éventuellement, un homme qui donnerait davantage pourrait faire l'objet de poursuites? Tout à fait. Ça, c'est la bonne question. Comme je vous dis, il y a des choses qu'on peut mettre en place tout de suite, là, comme je vous dis, le nombre de dons. Maintenant, au niveau législatif, ce qu'il faudrait, puis des projets de loi, vous savez qu'on en fait déjà beaucoup, ça nous prend un changement législatif pour aller jusqu'à des amendes. Alors ça, c'est une bonne question à vous poser. Est-ce qu'on sera capable, à l'intérieur de la session en cours, ou probablement plus, la session d'hiver qu'on appelle là, après janvier, il faudrait faire des changements législatifs dans ces changements-là, il pourrait y avoir des amendes. Mais ça, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps à cause des... Mais en attendant, je dois vous rassurer que moi, si j'avais un conseil à donner aux femmes, c'est de passer par un centre de dons on en a 29, et c'est quand même beaucoup, et c'est gratuit. Alors donc, pour toutes les femmes à qui cela s'applique, je suggérerais fortement d'aller de ce côté-là. Mais M. Dubé, vous savez, puis on en a parlé dans le documentaire, il y a quand même des femmes qui ont payé pour le service en clinique de procréation assistée et qui se sont retrouvées avec un enfant qui fait partie de cette fratrie-là, des 700 frères et sœurs issus de ces 3 donneurs-là. Oui. Bien, au moins, avec les centres, disons, qui sont parrainés par le gouvernement, ça ne pourra plus arriver parce qu'il y a un engagement qui est pris par les différents centres de prendre les noms et de s'assurer qu'une personne ne peut pas le faire. Monsieur Dubé, qu'est-ce que ça pourrait changer, un registre national? Ben écoutez, ce qui est important, c'est pour les femmes d'être en confiance et de s'assurer quand ils vont dans un centre que les personnes sont limitées au nombre de sperme dont on a parlé, au nombre de dons, pardon. Si je compare où on était il y a 1 an versus où on est aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Mais il faut continuer, puis on va faire les changements législatifs pour avoir un registre national le plus rapidement possible. Donc, c'est un pas en avant. Merci beaucoup, M. Dubé, d'avoir été avec nous ce soir.